Dans cette édition, on parlera de la situation à Canon. C'est la désolation dans ce village situé dans le département de Tanda. La population toujours sous le choc après ce violent incendie qui a ravagé des dizaines d'hectares de plantations. C'est reparti pour les journées nationales de vaccination synchronisées contre la polio. La campagne sera lancée demain à partir de Grand Lao. Elle s'achèvera le 29 février. Les représentants de l'Union africaine sont au Burundi. Ils tentent de résoudre la crise politique dans laquelle est plongé le pays depuis 10 mois. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. C'est la désolation à Canton, village de la sous-préfecture de Diambra, localité située dans le département de Tanda. La population toujours sous le choc après ce violent incendie qui a ravagé des dizaines d'hectares de plantations d'anacarde, de manioc et d'igname. Le ministre Kobena Kwesi Adjumani vole au secours de la population avec des dons en vivres et non-vivres. On fait le point avec Mamadou Kwesi du service info régional de la rédaction. Les populations de Canton, village de la sous-préfecture de Diamba dans le département de Tanda, encore sous le choc. Début février, ces populations se sont réveillées sous les flammes d'un feu de brousse. Si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, les dégâts matériels restent importants. Plusieurs habitations des hectares de plantations de café, d'anarcade parties en fumée, y compris la production d'igname, de maïs et de manioc. On a vu la fumée venir vers Kédio. Donc les vieux nous ont envoyé d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Effectivement, on était allé, c'était le feu. Donc, on est revenu avertir les vieux. Donc, on est parti. En tout cas, on voulait faire des choses, comme on appelle des pare-feux. Quand on fait des pare-feux, net, en même temps, le feu dépasse. On fait des pare-feux, ça dépasse. Jusqu'à. Ça nous poursuivait comme quand on abat une chose, comme on appelle un lion qui n'est pas mort, et puis en même temps, il est derrière toi. On venait en flèche, le feu est derrière nous, jusqu'à se tomber dans le village. Brûler plus d'une quarantaine de maisons. Solidaire du drame qui touche ces populations sinistrées, le président de la République, Alassane Ouattara, apporte son soutien. Sur instruction du chef de l'État, le ministre Kobena Kwesi Adjumani a dépêché une délégation au chevet des populations qui ont perdu les efforts de plusieurs années. La délégation conduite par le président du conseil régional du Gontougo a, au nom du ministre Kobena Kwesi Adjumani et du président Alassane Ouattara, traduit la compassion du gouvernement aux populations. Des dons en vivres et non vivres ont été remis aux sinistrés, des dons composés essentiellement de riz, d'huile, de savon, de vêtements et de nattes, le tout d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Le président du conseil régional de Gontougo, Ignace Kossoné, le sous-préfet de Diamba, ont exhorté les populations au respect des mesures de prévention des feux de brousse. Les populations ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, ainsi qu'au ministre Kobena Kwesi Adjumani, cadre de la région. Elle compte s'investir pour que pareils sinistres ne se reproduisent dans leur sous-préfecture. On va rester à Tanda où les villages de Nao et Teko viennent d'être électrifiés. Dans le département de Bondoukou également, c'est le village de Boromba qui sort des ténèbres. Comment ces populations ont-elles accueilli cette mise sous tension? La réponse dans ce reportage. Que l'attente fut longue. Depuis plusieurs décennies, les populations de Boromba, situées dans le département de Bondoukou, ont caressé le rêve de disposer de l'électricité dans leur ménage. Aujourd'hui, grâce au président de la République, Alassane Ouattara, ce rêve est devenu une réalité. La cérémonie de mise sous tension était l'occasion pour la population d'exprimer leur gratitude au président de la République. Le ministre Kobena Kwesi Adjumani a signifié aux populations que toutes les promesses faites par le président de la République Alassane Ouattara seront tenues pour le bien-être des habitants du district du Zanzan. Le président de la République a dit que partout où nous avons des villages qui ont atteint au moins 500 habitants, ces villages-là vont connaître l'électricité. Mais déjà, nous avons fait un recensement de l'ensemble des villages concernés et je peux vous dire que très bientôt, ces villages-là vont également connaître l'électrification. Là, ils sont retenus pour la deuxième phase. Nao, c'est une danse guerrière qui accueille la délégation du ministre Kobena Kwesi Adjumani, cadre de la région. Une danse pour exprimer la joie et surtout la gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour avoir sorti leur village de l'obscurité. Ici également, les 2000 âmes vont bénéficier des avantages de l'électricité. Les femmes et les jeunes ont été invités à proposer des projets portant sur des activités génératrices de revenus pour le financement par le conseil régional. Même message passé à Teko, un autre village du département de Tanda, qui dispose lui aussi de la lumière. Les populations à travers leur porte-parole saluent les efforts du chef de l'État, Alassane Ouattara, et de son gouvernement pour leur bien-être. Aujourd'hui, Teko a la route, Teko a le courant. C'est les deux facteurs les plus importants pour arriver au développement.
Et donc ce développement-là, je pense qu'ensemble avec les cadres, nous allons appuyer les villageois pour que cette fête de la lumière, en tout cas, booste le développement au niveau des TECO. Ces mines sous tension s'inscrivent dans le projet d'électrification de 113 villages de la région du Kontougo, une promesse faite par le président de la République Alassane Ouattara lors du conseil de ministres tenu à Bondoukou en 2015. Et en images, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire optent pour une meilleure collaboration. Les deux parties ont échangé notamment sur la formation des artisans et la mise en place de stages dans les ateliers de maîtres artisans au profit des élèves. C'est reparti pour les journées nationales de vaccination synchronisées contre la polio. La campagne sera lancée demain à partir de Grand Laou. Une campagne qui se tient au moment où la Côte d'Ivoire est dite certifiée libre de polio. Alors pourquoi une énième campagne de vaccination? Les explications de Kadi Fadiga Fofana. Un enfant, une des victimes de la polio, maladie qui entraîne la paralysie des membres. Handicapé à vie, ce petit garçon ne pourra pas courir et sauter comme ses camarades. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas reçu les 2 gouttes qui évitent d'avoir la polio. C'est un handicap. Et quand tu vois tes amis jouer et puis bon, toi tu as des problèmes, vraiment, c'est touchant, quoi. Donc si l'État peut continuer, ça va sauver beaucoup d'enfants. Alors, pour mettre fin à la chaîne de transmission du poliovirus sauvage, la Côte d'Ivoire s'engage dans la traque contre le virus. Depuis le 30 novembre 2015, la Côte d'Ivoire est certifiée libre de polio, mais cela n'exclut pas les journées nationales de vaccination. Le pays qui arrive sur 3 années successives à ne plus avoir de cas de poliomyélite est déclaré pays libre de poliomyélite. Mais cela ne veut pas dire que l'Afrique est certifié pour une éradication de la poliomyélite. Il s'agit d'amener tous les pays d'un continent à avoir de bons résultats qui permettent de certifier le continent libre de poliomyélite et non pas de se satisfaire de ce qu'un pays ne voit plus de poliomyélite circuler sur son territoire. Après la certification, il faut l'éradication et pour aboutir à cette étape finale, le programme élargi de vaccination affiche ses ambitions. Il ne faudrait pas que nous fassions marche arrière. En résumé, des GNV de qualité avec des agents qui appliquent à 100% toutes les directives. C'est-à-dire que nous sommes en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour amorcer l'arrêt de la maladie, puisque le virus, c'est un être vivant, intelligent, capable d'ordonner la reproduction lorsqu'il se replique dans un organisme vivant. Et comme tel, l'homme ne doit pas se montrer plus intelligent que le virus, parce que lorsqu'il va nous avoir, il va nous paralyser. Nous restons vigilants et nous réussirons. Donc, des GNV de qualité. 3 passages de journée nationale de vaccination sont prévus pour 2016 et rien ne sera négligé. Toutes les contrées seront visitées pour mettre fin aux 0 doses de gouttes données aux enfants et aux cas de refus des parents qui concernent surtout les villes de Guiglo, Bondoukou et Tanda. Autre chose à présent, la compétition pour le titre d'ambassadeur de l'écologie a été lancée récemment à l'hôtel du district d'Abidjan. Plus de 300 élèves concernés. C'est une initiative de l'association ivoirienne pour le droit à un environnement pur. Herman Yamia. Changement climatique, le mal est profond. Pour trouver une solution, aucune couche de la société ne doit être en reste. En initiant les ambassadeurs écolos, L'aide pure, l'association ivoirienne pour le droit à un environnement pur, veut prendre le mal à la racine. Aujourd'hui, on parle de changement climatique, mais les premiers, ceux-là même qui doivent représenter l'avenir de demain, ne sont pas directement impliqués, alors que c'est à la base que la connaissance se donne. C'est là-bas qu'on pourra forger en eux les différents éléments de connaissance qui vont leur permettre d'évoluer et puis de construire un monde meilleur. L'Ivoirien nouveau est un Ivoirien écolo. L'Ivoirien nouveau, l'Ivoirien écologique, un défi que les élèves sollicités entendent bien relever. Ce que je peux faire en tant qu'ambassadrice de l'environnement, je peux sensibiliser mes amis de l'école à ne pas jeter les ordures par terre et à ramasser tout ce qui est papier dans la rue. Si nous vivons dans un endroit plein d'ordures, nous serons nous-mêmes en danger. Dans leur volonté de jouer leur partition dans la solution aux problèmes écologiques, les initiateurs ne sont pas seuls. Des organisations privées et les ministères spécialistes de la question
Le district d'Abidjan, mais aussi les collectivités territoriales, les y accompagnent. Que l'Assemblée des districts et régions de Côte d'Ivoire est vraiment un partenaire total à cette ONG et l'encourage. Et nous pensons qu'il faut faire en sorte que l'environnement même des Ivoiriens soit un environnement propre. Un environnement qui est pestilent, un environnement qui sent, peut rendre un Ivoirien fou. Et il faut éviter que les Ivoiriens soient fous, qu'ils soient malades. Les ambassadeurs écolos, ce sont 384 élèves issus de 12 établissements d'Abidjan, de Bouaké et de Yamoussoukro qui seront en compétition. Au finish, 8 d'entre eux seront faits ambassadeurs de l'écologie. On ouvre la page art et culture de cette édition avec Wimbo. Il s'agit d'un site de téléchargement de musique. Il devrait permettre aux artistes et producteurs de rentabiliser leurs œuvres grâce au téléchargement des internautes via un paiement électronique. On en sait plus avec Doigt des Lasers. La piraterie, phénomène qui mine le secteur de l'art, de la culture et de la musique en Côte d'Ivoire, est un frein à l'épanouissement des auteurs des œuvres de l'esprit. Quand je chante et puis j'écoute, ça me plaît. Il faut avoir quelque chose dedans, on a des petits enfants. Pourquoi ils ne peuvent pas arrêter la piraterie? Pour lutter contre ce fléau, un nouveau système informatique est mis sur pied. Il s'agit de Wimbo, un site internet de téléchargement de musique par voie de paiement. Vous allez sur wimbo.net pour vous abonner à 100 francs la journée, à 500 francs la semaine ou à 1500 francs le mois. Et vous avez droit à écouter tout genre de musique que vous voulez pour permettre à tous ceux qui travaillent dans ce secteur-là de vivre dignement de leur art. Pour les artistes et les autorités ivoiriennes de l'art, de la culture et de la musique, cet outil de l'économie numérique va contribuer à lutter efficacement contre la piraterie qui ronge les artistes de Côte d'Ivoire. Cette plateforme rencontre un réel succès, de sorte à faire de celle-ci le premier marché numérique d'œuvres artistiques et littéraires. Le numérique est une chance pour les arts et la culture. Les artistes ivoiriens, à travers Wimbo, les producteurs, se mettent ensemble pour lutter contre un fléau de piratage des œuvres de l'esprit qui paupérise les artistes. Ce projet est rassurant déjà parce que tu sais déjà que tu vends. Tu vends dans un coin où tu peux prendre quelque chose, c'est déjà bon. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, annonce la création d'une usine de pressage et de duplication de CD audio sécurisés d'ici à fin 2017. C'est une première en Côte d'Ivoire, le blues au cœur de la Bagoué. Les premières notes ont jailli du nord du pays à l'occasion de l'ouverture officielle du festival de blues à Kolia. Les rythmes traditionnels du nord de la Côte d'Ivoire vont se mêler aux sonorités des bluesman venus du Mississippi. Serge Coléa. Grand rassemblement de rythmes, de chants et de danse. Touré Daouda, député de Kolia et commissaire général de ce festival, a battu le rappel des meilleurs artistes de musique traditionnelle du pays Sénoufo pour cette première édition de Kolia Blues Festival. Population, élus et cadres de la région ont tenu à vivre cet événement. J'ai été touché parce que j'ai vu les témoignages des populations qui savent pas ce que c'est que le blues. Aujourd'hui, on leur a fait comprendre que le blues, c'est votre musique. Et c'est les mêmes peuples-là qui sont partis en Amérique et qui jouent la musique que vous jouez d'une autre façon. Mais vous voyez, c'est les mêmes vibrations de voix, les mêmes intonations. Il est temps que des gens pensent au blues et qui ramènent le blues à sa source qui est l'Afrique. Ramener le blues en Côte d'Ivoire, ramener le blues dans la Bagoué, ramener le blues à Kolia. Un pont culturel entre l'Afrique et l'Amérique. Plus précisément, l'État du Mississippi, considéré comme terre d'accueil du blues. Un blues dont les acteurs ont toujours reconnu que les racines de ce genre musical se trouvent en Afrique. Au Niger, fini la longue attente pour les résultats de la présidentielle. Il y aura finalement un deuxième tour. 15 candidats étaient en lice. Le chef de l'État sortant, Mahamadou Issoufou, est crédité de 48,4% des voix. Il affrontera au second tour son ancien président du Parlement, toujours détenu, Mahamadou, qui recueille 17,79% des voix.
Et on termine sur ces images. Au Burundi, les représentants de l'Union africaine tentent de résoudre la crise politique dans laquelle le pays est plongé depuis 10 mois. Conduite par le président sud-africain Jacob Zuma, la délégation a rencontré hier l'opposition. Aujourd'hui, sur son agenda, le président Pierre Nkurunziza. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.